Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et d'intérêt général, et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Par exemple, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la santé, à la culture, à la justice, au cadre de vie, au transport, etc., etc. C'est que les économistes définissent à l'échelon macroéconomique comme le progrès. Eh bien oui, sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès. C'est pour cela qu'il faut se battre. Seule la lutte libère. Pour info, d'ici le 15 août 2024, date de l'anniversaire des 64 ans de pseudo-indépendance de notre pays. Le 15 août 1963 au 15 août 2024, nous allons fêter les 64 ans de pseudo-indépendance dont on connaît les conséquences depuis. Alors pourquoi on nous avait choisi la date du 15 août? Parce que le président Philbert Youlou, Curé, Kato, etc., avait conseillé au général de Gaulle et à Malraux que le jour de l'indépendance du Congo-Brazza, ça sera le 15 août. Mais sinon, ce sera avant. Hein. Même avant le Gabon, ça doit être le 17, non? Ce sera avant. Vous savez que ces années-là, 60, nous étions plus puissants que les restes des autres colonies françaises d'Afrique noire, hormis Madagascar. C'était le Congo-Brazzaville. Hein. C'est nous le Congo-Brazzaville. Après arrivé le Dakar, Sénégal et autres. Mais en Afrique noire, c'était nous. Regardez là, nous, on se retrouve. Et donc, vous devez avoir ça à l'esprit, que les peuples se battent pour la souveraineté de leur pays. Mais nous avions un traître et tout ce monde-là qui nous ont fait du mal. Donc, je vous rappelle, ou je vous informe, que d'ici le 15 août, il y aura alternance entre mes vidéos et c'est d'autres compatriotes qui veulent boycotter le 15 août 2024 et autres. Il y aura plein de choses. Je vais voir ceux qui vont boycotter. S'ils publient ça dans Facebook, je vais les faire pour transmettre les messages. Mais en attendant, d'ici le 15 août, j'ai 4 individus que je vais surveiller comment on surveille le lait sur le feu. Il y a un, le despote Denis Sassou Nguesso, au crépuscule, excusez-moi.
2. Jean-François Dengue, qui est déjà viré. 3. Denis Kiché Sassou Nguesso, dont on connaît déjà les intentions. Et enfin, Jean-Dominique Okemba, le porteur de fétiche de Sassou Nguesso, et ou l'empoisonneur attitré de tous ceux et celles qui sont tombés dans ce pays à travers ces poisons depuis 1998 ou 99 ou même 2000 jusqu'à nos jours. Donc ce sont ces individus-là que je vais surveiller. Et je vais vous donner quelques informations en introduction, avant la suite. Déjà, Jean-François Dengue. Denis Sassou Nguesso aura sa peau. À travers ce fameux Dixit, je partirai mais je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Donc, à tout instant, Jean-François Dengue sera peut-être neutralisé par Sassou Nguesso. Parce qu'ils ont des secrets à cacher de tout ce qui s'est passé de 1997 à 2000. Vous les connaissez. Donc il vient d'être viré de la tête de la police congolaise. Vous savez, il menaçait, s'il me vire, moi j'ai mes hommes, j'ai point. On nous a même informé qu'il avait même fait une vidéo, que si Sassou m'attaque et tout compagnie, et autres. Mais là, Sassou l'a viré, laissé n'est pas tomber. Mais Sassou va les neutraliser, parce qu'il a son Dixit. Je partirai, je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Parce que Dengue ne peut plus sortir à l'étranger comme ça, pour aller se soigner. Il est malade. Il y avait cette immunité, et où on pouvait fabriquer des faux dossiers, tout compagnie, pour aller. Mais là, il a trop d'ennemis à l'intérieur du système, et autres. Donc, s'il sort, on va les démasquer. Donc, par conséquent, il sera obligé de se soigner qu'à l'intérieur du Congo, avec ses cliniques de merde, et où en Afrique, on ne sait pas. Donc, Sassou Nguesso va avoir raison sur Jean-François Dengue, pas à pas. Ne vous laissez pas distraire par les éphémérismes de type que bon, ben, sa fille et son conjoint, hein, Sarah Dengue, tout ça, qui ont insulté la justice, qui ont menacé les greffiers, que bon, c'est Roulé Jeunesse, c'est Sassou qui a intervenu. Qu'ici, la justice, c'est moi, Sassou Nguesso. Pour les cas là, donc, apaisons les tensions, et donc là, il va rester comme ça. Mais Sassou est en train de travailler. Il va les désinguer. Jean-François Dengue. Parce qu'il sait bien que c'est la santé. Il faut qu'il aille se soigner à l'extérieur. Mais là, il n'aura pas de marge de manœuvre. Et donc, il va mourir là, tout ça. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'est fait petit maintenant. Il s'est fait petit. Parce qu'il sait qu'il est dans la nasse. Et ça sous l'oreille. Et donc, vous savez ça. C'est leur monde. Ils ont signé des pactes et tout compagnie. Et pour les ignorants, on dit les nordistes, la cuvette, ils ont des pactes de sang autres. Non, ça n'existe pas. Je suis de la cuvette et du nord là-bas. Je connais ça. Donc tout ça, on le sait. C'est la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc il n'a pas pris les responsabilités de rejoindre le peuple et de désinguer Sassou Nguesso. Mais il a plutôt joué à ce jeu-là. Mais Sassou l'aurait. Jean-François Dengue. Donc affaire à ceux. Et il y aura des conséquences sur sa fille et tout ce qui va passer parce que ça va se chambouler. Parce que pour les communs des mortels, le peuple, ce sont des criminels. Alors qu'il pouvait avoir les mesures compensatoires et autres, dire, bon, comme c'est passé partout, bon, ben, il a déposé Sassou Nguesso, il remet le pouvoir au peuple, et voilà, moi je suis un vrai Congolais, mais là, rien du tout. Voilà, les Congolais qu'on dit parfois des souches, ce sont vraiment des touillards, des naïfs, et autres, et Sassou est en train de les fracasser depuis la nuit des temps. Ça, c'est le premier dossier. Donc, nous allons suivre les dossiers des Jean-François Dengue et Sassou Nguesso. Mais je suis sûr et certain, d'après des sources, que dans 97% des cas, Denis Sassou Nguesso l'aurait. Sassou Nguesso aura Jean-François Dengue. Déjà pour sa santé. Il ne peut pas sortir. Et autres. Donc, il surveille. Sassou Nguesso avec ses hommes surveille Jean-François Dengue comme on surveille le lait sur le feu.
Le deuxième dossier sur 4 que je traite ici, c'est Denis Sassou Nguesso, le despote. Il en vadrouille par-ci par-là, il est isolé. On sait bien que ses objectifs, c'est tricher en 2026 et pouvoir mourir au pouvoir sans pouvoir payer la rançon de la gloire, c'est de l'humiliation comme la plupart des dictateurs et ou de ces crimes. Est-ce que ça va marcher? Puisque si Sassou Nguesso n'est pas humilié comme la plupart des dictateurs, puisqu'il a commis plus de crimes que tous les dictateurs France-Afrique réunis en Afrique. Mais si la France laisse libre cours à Sassou Nguesso mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs, nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise entre nous et avec la France, au regard du contexte anti-France-Afrique et des bouleversements géopolitiques, géostratégiques à l'échelle continentale. Et donc, la France, c'est quelque chose, Sassou Nguesso devient un serviteur ou un aiguillé des services gênants. Donc, on ne sait pas les plans de la France qui s'organisent. Bon, ils ont leurs plans. Mais s'ils prennent les responsabilités, il est certain qu'ils vont le virer, je ne sais pas dans quelles conditions, parce que je dis que s'il n'est pas viré, en termes de jurisprudence, ça va laisser libre cours aux générations actuelles et futures des victimes des Sassou Nguesso, libre cours à s'affronter à la France. Puisque c'est eux qui avaient ramené Sassou Nguesso au pouvoir pour nous pétiner et fracasser notre pays et le vendre d'ailleurs à la découpe. Et pour combien de temps encore? Donc nous allons suivre la situation du despote jusqu'au 15 août. Et après on va voir les suites. Le troisième dossier, c'est Denis Sassou Nguesso. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'affaires qui sortent là. On sait qu'il a financé les M23, qu'il est membre de la FC, qui veulent prendre le pouvoir en RDC, virer Félix Tshisekedi, et avec les affaires avec Koné Nanga, les Rwandais et autres, il a vendu nos terres à la découpe, et qu'au sein même du clan déjà divisé, il y a beaucoup de gens qui balancent, beaucoup d'affaires qui arrivent. Bon, nous, on ne peut pas les publier là pour des raisons stratégiques et aussi pour la sécurité des uns des autres. On connaît beaucoup d'affaires sortent de Sassou Nguesso avec et son fils et de tous ces plans-là. Donc, Denis Sassou Nguesso est en danger sans le savoir. Et donc, il joue ça. Et donc, il y a le contexte géopolitique, géostratégique, la situation sociopolitique, avec tout ce qui s'est passé. Donc, je vous l'ai dit qu'il y a le clan divisé, il y a le dérèglement politique et militaire dans le Nord. On ne veut pas de ce kiki-là. Et là, il est en train de foutre les bazars aussi en RDC, là où ce sont ses origines. Et donc, si ça chute, la place, c'est la tangente. Il va fouiller quoi? Où? Quelle partie d'Afrique? Sans que les services congolais ne soient pas à sa tous. Où? Dans le monde arabe et où? Donc, son avenir est... Donc, nous allons suivre Denis Sassou Nguesso. Et vous avez vu là, il y a des boules pillantes qui sortent parce que entre le clan, dans le clan, ils sont divisés. Et donc, voilà. Donc, ça va, on va suivre ça. Et c'est intéressant. Le quatrième dossier, c'est Jean-Dominique Okemba. Il devient l'homme de lui-même, le porteur de fétiches, celui qui avait structuré, organisé, continue d'ailleurs à aménager tout ce qui est des assassinats par empoisonnement. Il a terrorisé la diaspora ici, dans moi aussi. Nous avons chopé des procès ici. C'est Jean-Dominique Okemba, on le sait déjà. On a toutes les informations. On a toutes les informations. Je suis du Nord, non? Je suis de la cuvette, non? Il croit que lui, il est qui? On connaît maintenant tous les réseaux en forme. On voit qu'on sait bien. Donc lui, il est en danger, pas à cause des sudistes, mais également des nordistes. Beaucoup de nordistes. On veut sa peau. Donc lui et Denis Sassou Nguesso, il faut qu'ils se battent pour récupérer ces pouvoirs-là de Sassou Nguesso comme une vigueur passée de famille. Et comment va se passer cette affaire-là? Donc la situation, il faut la prendre avec philosophie, stratégie et esprit de synthèse pour analyser tout, pouvoir arbitrer, chercher des consensus, des synergies et tout compagnie. Parce que cette affaire-là de Sassou peut se terminer très mal.
Et c'est nous qui allons gagner, nous, peuple congolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce qu'on est les victimes de ces gens-là. Donc d'ici la fin voilà, pas la fin du mois, non. D'ici la fin, d'ici 15 août, donc je vais suivre ces 4 éléments-là en fonction des arrivages, en fonction des informations qui arrivent. Et je vais publier ça au fur et à mesure. Denis Sassou Nguesso, Jean-François Dengue, Denis Sassou Nguesso qui veut coûte que coûte mourir au pouvoir. Jean-François Dengue qui est en danger parce que Sassou risque de l'assassiner pour son dixit qui dit que je partirai mais je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Denis Sassou Nguesso qui est déjà souillé, vomi, trahi, traqué et tout compagnie, on le sait déjà. Il va terminer très mal sa vie, je vous dis sincèrement. Et puis Jean-Dominique Okemba, dont j'ai parlé que dans 97% des cas, tous les empoisonnements qui sont passés dans ce pays, c'est lui. Jean-Paul Sartre disait que je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Et vous aussi. Donc ces gens-là sont des criminels, mais qui ont été entraînés, conditionnés. Et sous emprise, même des Denis Sassou Nguesso, comme on dit toujours que le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, la suite est logique. Donc là, on tenait conditionné tout ce monde-là dans les crimes. D'autres pour les privilèges, les pas de droit, même les tribalistes et autres. Mais tous sont dans le tournoi, ils ont peur de perdre ça, donc ils vont se battre pour conserver le pouvoir, jouer au statu quo avec Sassou Nguesso, mais jusqu'à combien de temps encore le peuple va rendre ces jeux là. Donc, travaillons la lutte au niveau intellectuel, citoyen, au niveau des solidarités et surtout diffuser des informations que vous aviez. Nous avions plus de risques de vous défendre. De vous donner les informations à travers les différents canaux. Nous, on va chercher les sources d'informations et on les diffuse pour désinguer ou désintégrer le système de l'intérieur. Et qui est déjà tongue, et déjà aux abois. On sait bien qu'il va tomber. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Et ceux qui me rencontrent par-ci par-là, soyez sympas. Ne venez pas montrer que oui, 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 non, non. Si vous ne likez pas, partagez pas, vous ne soutenez pas la résistance, non, parlez pas, dites bonjour, monsieur Aya. Je n'ai rien à foutre. C'est pour vous dire ça. Hein? Donc, quand vous voyez Tonga dans la rue, ou ailleurs, comme je l'ai dit, je le répète ça. Parfois, certaines personnes disent, non, il est Ayatonga, bizarre, on le voit là, il passe là comme si on lui dit bonjour, bonjour, mais tu viens parler bonjour quoi. Nous sommes en danger. Donc on ne sait pas, je suis à des poisons de contact ou tout comme ça, on devient, voilà. On n'est pas parano, mais c'est ça. Sinon on ne serait pas, voilà. Merci beaucoup pour ceux et celles qui soutiennent l'esprit même du Congolais. L'esprit de l'intérêt général. L'esprit du savoir et de la connaissance. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci.